Maintenant, on va regarder le quatrième chakra, chakra du cœur, que j'ai ici en arrière de moi, avec le symbole, en symbolisme. Couleur, vous notez que ça c'est la couleur vert, mais aussi chakra du cœur peut avoir la couleur rose. Je vais vous donner mon opinion, pourquoi je vois rose et où est-ce que je vois vert. La place des chakras du cœur, c'est sûr que c'est au centre de notre poitrine, en haut des chakras des bas et encore plus bas que la gorge, au centre de notre poitrine. On toujours dit que si vous cherchez physiquement en vous, d'habitude c'est en bas de votre bras, la ligne, si vous continuez, la ligne en bas de votre bras. Et aussi pour les hommes, c'est la ligne alignée avec les mamelons. Oui. En arrière, nous avons ce chakra, c'est aussi la ligne centrale entre les omoplates. Si quelqu'un a pris les systèmes de méridiens, c'était Tripura 12, TR 12 en arrière. Bon, ça c'est le plan physique et on comprend que c'est intérieur dans notre cage thoracique. Les chakras du cœur toujours ouvrent en avant, comme le reste des chakras et en arrière. Nous avons deux directions en avant et en arrière, comme le chakra des plexus solaires, le chakra deuxième aussi, et le chakra de gauche, ça va être la même chose. Les informations que nous avons dans les chakras, le nom des chakras, c'est Anahata. Mot-clé, j'aime. Couleur vert, mais aussi rose. Note fort. Élément physique, R. Sens physique, toucher. Aussi le toucher relationnel qui permet de toucher quelqu'un sans toucher. Plexus nerveux, plexus cardiaque. Glande endocrine, thymus. Partie du corps, zone thoracique, système cardiaque, pulmonaire, système immunitaire et circulation sanguine, corps énergétique, corps astral. Anahata, le nom des chakras, qu'est-ce que ça signifie en sanskrit? Ça signifie la siège ou la place de l'âme. La place de l'âme. Et tout de suite, quand on traduit le mot de chakra comme ça, on comprend que je n'ai pas plus de moi comme un animal, mais je commence à parler de moi au niveau un peu différent. Parce que animal, c'est pas l'âme, c'est pas juste signifier que je suis vivante. Oui, quand je suis vivante, c'est sûr que j'ai mon âme, mais j'ai mon énergie aussi. Mais l'âme, ça signifie déjà les niveaux particuliers de développement, des croyances. Et oui, c'est le premier chakra où est-ce qu'on peut trouver la vibration de nous qui nous sommes les humains. Où est-ce qu'il n'est pas juste que j'ai besoin le premier chakra, ou qu'est-ce que tu me donnes le deuxième chakra, ou si tu ne contrôles pas le troisième chakra, mais qui je suis au niveau humain. Qui je suis avec la partie plus haut de moi. Ce n'est pas juste mes besoins quotidiens, mais qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux intégrer, qu'est-ce que je peux offrir de moi au niveau des meilleures émotions. Parce que c'est la place de notre compassion. C'est la place de l'amour et compassion. Juste aujourd'hui, j'ai écouté le professeur de neurologie de Russie, Tatiana Tchernigovskaya, et elle répondit à la question si les animaux peuvent aussi ressentir comme nous la compassion ou s'il y a la peur au fin de la vie avec les animaux. Et c'est intéressant comment les sciences classiques voient cet aspect-là. Elle dit non, les animaux fonctionnent plus sous les instincts. C'est sûr qu'il y a les chiens qui aiment ce bébé, il y a les chats qui aiment ce bébé, mais ce n'est pas ça au même niveau de compassion que nous.
Parce que nous, les humains, notre différence, qu'on peut être blessés, nous. On peut avoir cette condition mal, et en même temps rester dans le meilleur que possible. Encore, rester dans la compassion, ne pas perdre de l'amour, ne pas tomber, d'être agressive ou retourner même chose. C'est ça où est-ce que nous avons en Bible, si tu as blessé, si tu es frappé dans un côté ici, dans le deuxième côté, ne réponds pas à la même chose, avec même action. Ça, c'est déjà nous, les humains, ce n'est pas nous, les animaux. Et oui, le chakra du cœur, c'est au centre, au milieu, entre 3 chakras en haut et entre 3 chakras en bas. C'est la peau. Vraiment, la place, la conjonction entre notre partie physique et notre partie banale ou notre partie des instincts qui est en bas et la partie divine qui nous sommes en haut. Le chakra du cœur déjà réunit ces deux parties en nous. Et c'est important, oui, que nous avons l'énergie qui vient de la terre dans le chakra du cœur et nous avons l'énergie qui vient du ciel aussi qui entre dans le chakra du cœur. Aussi important comment le cœur comme tel est vu, mais pas dans le système védique maintenant, mais dans le système taoïste ou dans le système oriental. Parce que souvent, les gens, souvent ou des fois, les gens peuvent entrer dans un conflit. Tu fonctionnes, tu vis juste avec ton cerveau ou tu vis avec ton cœur. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens maintenant qui disent non, tu dois vivre juste avec ton cœur. Tu dois écouter ton cœur. Et intéressant que mon maître Mintan Xu, qui est chinois, qui est le maître et le professeur dans un système oriental chinois, il s'est posé, mais s'est posé comme pour nous donner la réponse à la même question. Est-ce que le cœur vraiment peut créer un concept, une pensée? Est-ce que le cœur fonctionne comme le cerveau? Parce que c'est le cerveau qui analyse, n'est-ce pas? C'est le cerveau qui fait les décisions. C'est le cerveau qui vraiment garde cette mentalité. Et quand on dit « écoute ton cœur », fonctionne avec ton cœur, ne fonctionne pas avec le cerveau. Est-ce que c'est une bonne phrase? Est-ce que c'est vraiment comme littéralement qu'il faut le faire? Mintan dit non. Parce qu'il n'y a pas de cerveau dans le cœur, il n'y a rien, il n'y a pas d'intelligence comme telle dans notre cœur. Intelligence est partout, mais n'est pas dans notre cœur. C'est beaucoup plus métaphorique, ce concept-là. Ce n'est pas encore métaphysique, c'est simplement métaphorique. Mais quand on dit « écoute ton cœur », qu'est-ce que ça veut dire? Retourne à tes pensées, retourne à tes croyances soulevées. Ne viens pas dans une conscience primitive. Parce que la conscience primitive, la peur, le souci, les manquer quelque chose, perte, voilà, peur, ça c'est conscience primitive. Et souvent, les gens pensent que si je prends la décision mentalement, je vais juste prendre cette décision sur la base de ces choses-là, primitives. Et quand je prends la décision par mon cœur, ils pensent qu'ils utilisent le cœur. Mais ce n'est pas ça. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas de cerveau dans le cœur. Il n'y a pas de rien que dans notre cœur, c'est juste la pompe des muscles, des machines qui fonctionnent. Et quand on pense qu'utilise ton cœur, utilise cette personnalité soulevée en toi, personnalité uplifted, personnalité qui est plus proche au divin qu'en primitivisme des animaux. C'est dans ce sens-là. Mais en même temps, cette information de qui nous sommes la partie de Dieu, et équilibre dans qui je suis, mes instincts, survie, continuer la vie, comme la protection, d'être protégé et tout ça, également placé dans mon chakra du cœur, que
le besoin d'être spirituel, le besoin d'être vu vraiment comme une intelligence cosmique. Oui, nous avons les deux parties dans notre chakra du cœur descend. C'est pour ça, dans le chakra du cœur, nous avons beaucoup de pétales. Oui. D'accord. Et pour la psychologie, pour les aspects psychologiques, j'ai déjà parlé que c'est l'amour vers soi, ressentir l'amour à toi. Aussi, c'est quelque chose que je peux parler longtemps. C'est quoi ressentir l'amour à soi? Accepter l'amour. Si quelqu'un te dit, OK, je t'aime, accepter ça, ne pas refuser, accepter. Respect en soi. Et tout de suite, à retourner toutes ces choses-là. L'amour vers tout le monde. Et ce n'est pas juste au niveau des chakras. Quand j'ai fait le traitement pour les chakras du cœur et quand j'ai fait les vérifications des chakras du cœur, j'ai fait la vérification de 3 niveaux. Niveau, l'amour vers toi, relation avec toi. Deuxième niveau, relation avec toi et les gens qui près de toi, comme les familles, ton amoureux et les gens comme ça. Et le troisième niveau de l'amour, l'amour inconditionnel pour tout le monde. Pour moi, c'est ça. Sur chacun de ces niveaux-là, OK, est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu as des respect? Et est-ce que tu as des compassions à donner et à recevoir? Si c'est comme ça, OK, d'habitude, les chakras du cœur fonctionnent normalement. Si on manque ça, si on ignore ça, si on ne permet pas tout ça à soi, on bloque, oui, nous avons les problèmes. Nous avons les problèmes cardiaques, premièrement, parce que c'est au centre de notre poitrine, n'est-ce pas? Et si vous regardez maintenant, c'est le troisième, je crois encore le troisième maladie dans la liste des maladies plus populaires que le cardiaque. Aussi, nous avons le problème avec la poitrine. La poitrine, c'est quoi? C'est le sang pour les femmes, cancer du sang. Nous avons le problème avec la respiration, c'est encore dans cette zone-là. Nous avons le problème avec les épaules et les bras. C'est aussi bien gouverné par les chakras du cœur, par cette centre-là énergétique. Et s'il y a le problème en arrière, entre les omoplates, mal au dos, oui, ça c'est aussi associé avec les problèmes dans les chakras du cœur. Si le cardiaque est troisième en popularité, ça veut dire qu'on ignore beaucoup conditions de l'amour, des respect et de compassion. On existe dans l'autre dimension, beaucoup dans la peur, beaucoup dans l'agression, beaucoup dans l'autre dimension, mais pas trop associé avec tout ça. Développer toutes ces qualités, OK, on développe le chakra du cœur. Souvent, le chakra du cœur peut développer avec le traumatisme, avec la douleur, perte des gens qui est important pour vous, d'être refusé par quelqu'un, ne pas recevoir l'amour, ou tomber dans cet amour qu'il ne peut pas avoir les résultats. C'est tout ça, quand vous avez les troubles émotionnels, ça peut ouvrir votre chakra du cœur. Ce n'est pas tellement négatif, le problème. Avec le problème aussi, on se développe. Dépendamment où est-ce que vous êtes avec ce problème. Si vous allez plus haut, ou vous tombez plus bas avec le problème. Est-ce que vous êtes dans le négativisme ou vous êtes dans le positivisme? Le problème, c'est juste la clé, ouvrir la porte. Mais après ça, c'est vous qui choisissez. Je vais aller à gauche, je vais aller à droite avec ce problème-là. Je vais tomber en négatif ou je vais aller pardonner, respecter, continuer la joie, l'amour, compassion, no matter what, dans n'importe quelle condition. Ça, c'est une autre direction à prendre avec le moment de trouble. Oui, et le chakra du cœur, c'est comme ça. Pour les couleurs rose et vert, moi aussi, quand je traite les gens, quand je vois
l'énergie différemment, j'ai trouvé que le chakra du cœur vibre avec les fréquences associées à la couleur rose pour moi quand le chakra est en bonne condition. Quand cette personne est déjà équilibrée au niveau de l'amour et compassion, mais dans les conditions, comme on dit, le cœur est brisé, souvent là pour la guérison, j'utilise la couleur vert. Parce que la couleur vert peut coller les choses, peut coller les organes, peut coller les chakras dans ce sens-là. Oui, et si vous utilisez la pierre, ou si vous utilisez l'autre remède pour les chakras, oui, vous pouvez ajouter ça aussi comme visualisation des couleurs, comme telle, la couleur des chakras.